Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les amis. Donc, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, vous le savez, je le répète, voilà, vous pouvez aller voir vos autres signes, vous adapter toujours par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez. Ça doit résonner. Si ça ne résonne pas, allez voir l'autre signe et voilà, hein, on aura tout dit. Allez, on commence avec une, deux ou voire trois cartes, je ne sais pas. Déjà, on en a deux. De l'oracle Indigo, voilà, ça fait trois. Donc, on a quoi? Ah, le lâcher prise, les amis. Je pense que vous avez besoin. C'est rigolo parce que vous êtes un des derniers signes que je fais. Et il y a eu beaucoup besoin chez beaucoup de monde de lâcher prise. Je pense que l'été est là et on a besoin un petit peu de repos, de détente. Lâchez prise, lâchez vos résistances, retrouvez votre insouciance. Bon, ben, le message est clair. Vous allez m'acheter des carnets et des feutres et puis vous allez colorier, les amis, d'accord? Vous allez retrouver un petit peu votre âme d'enfant. Euh, voilà, hein, on va essayer de travailler sa créativité parce que quand on crée, on lâche prise. Des choses simples, des choses voilà, qui vous détendent et pas l'inverse, pas des choses qui vous stressent. Mais voilà, on vous dit de baisser les armes, arrêtez, arrêtez. Vous vous battrez le mois prochain, hein. Là, juillet, on fait une pause. Allez, venez. On s'arrête, on se pose et tout ça, quoi. Allez, on va aller voir avec, pareil, le tarot persan qui va nous donner un message général. Ok, on avait le 5 de pique qui a voulu se retourner. Donc 5 de pique, c'est quand même un petit peu des malentendus, des choses un petit peu ambiguës autour de vous. Vous ne savez pas trop. Ça manque de clarté, tout ça. Allez, on va aller voir. Wow. Le soleil avec le cavalier de cœur. Waouh. Alors écoutez-moi, hein. On est sur du général, mais avec le soleil, le cavalier de cœur et les nouvelles, j'ai quand même l'impression qu'une déclaration va être faite. En tout cas, il y a une très très bonne nouvelle. Si on ne parle pas d'amour, on parle d'une très bonne nouvelle qui vient à vous. Et cela va vous permettre certainement de lâcher prise, totalement, hein. Voilà. Très très belle nouvelle qui vient du cœur, très belle protection les amis. La main de Fatma qui représente voilà la bénédiction, la protection, la lucidité, elle vous amène la lucidité nécessaire, hein, d'accord. On a le roi de cœur, donc on voit qu'on est très bien entouré. Il y a un entourage proche. Vous aussi, vous avez envie de connecter avec vos proches, de prendre soin d'eux. Ça peut être un père, un grand-père, un homme en particulier, mais quand même pas que. J'ai l'impression vraiment que vous êtes cette personne, vous voyez, doudou, qui veut vraiment prendre soin des siens, quoi. Donc ça fait plaisir. Voilà, on a le cavalier des culs, hein, toujours, dans cette quête de il me faut quand même trouver ma place professionnellement, certainement. Trouver ma place, je dois continuer d'avancer, je dois gagner mon argent, je dois gagner ma sécurité matérielle. Donc j'avance et tout ça, j'ai des projets, mais on est vraiment serein quand même. Là, il y a vraiment une sérénité incroyable. Il y a une sérénité et puis surtout un succès incroyable, incroyable les Sagittaires. Donc il peut y avoir des déplacements, une personne de confiance peut vous dire mais va voir là-bas, va voir un tel pour du travail, fais-moi confiance, vous y allez, c'est bingo quoi, c'est jackpot. Ça peut aussi être un déplacement concernant, je ne sais pas, un projet matériel quelconque. Voilà. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes très bien accompagné, que ce soit par vos guides ou par vos proches. Il y a le soleil, le succès, la réussite, on rayonne, waouh, regardez-moi toute cette or, là, toutes ces paillettes. Il va y avoir des licornes, les amis, dans votre vie. Allez, on commence avec le pro. On commence avec le pro, les amis, c'est parti. Allez, le pro ou la vie du quotidien, hein, pour ceux qui soit ne travaillent pas, ne travaillent plus, voilà. C'est la vie active, on va dire. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, il y a la fin de quelque chose. C'est la fin d'un trouble émotionnel, je sais pas, il y a peut-être eu un arrêt maladie, il y a peut-être eu un burn-out, une dépression ou toute autre chose, mais en tout cas, de vous mettre autant à l'arrêt, ça vous a coûté. Il y a eu un enfermement et tout, donc là, ça a été compliqué. Mais on vous dit qu'il y a du trafic, ça bouge. Moi, je pense qu'il va y avoir des déplacements, les amis. Je pense qu'il va y avoir des déplacements, ou en tout cas, ça va bouger. Vous voyez, déplacements, mouvements, changements. Voilà, tout ce,
tout ça. Tout ça. Ciel bleu sans nuage, ça me rappelle vraiment la main de Fatma. C'est-à-dire que là, les ennemis, les épreuves, les difficultés, ça se... Allez, ça s'écarte. Regardez, c'est la fin. C'est la fin, clairement. Donc, vous y voyez plus clair, mais c'est incroyable. Vous y voyez plus clair. On peut même, pourquoi pas, commencer une... alors, on dit une VAE. J'entends une VAE. C'est possible que pour certains sagittaires, ça parle une VAE, mais un bilan de compétences, une formation, parce qu'on sait exactement ce qu'on veut. Il est possible, ça, qu'on commence une formation ou qu'on se renseigne pour la commencer. Et on vous dit le bonheur. Non mais le bonheur, il y a des papiers, des démarches, peut-être qu'on se lance à son compte, peut-être que, je sais pas, peut-être on refait son CV, on fait des lettres de motivation, on est prête à partir. Peut-être que si on part carrément, s'il y a carrément une mutation, eh bien oui, forcément, il y a tout plein de démarches à faire, parce qu'il faut déménager, parce que si, parce que là, ça se fait pas du jour au lendemain, quoi, hein. Allez, on recouvre quand même un petit peu. Hop, on y va. Bah oui, bah oui. Les appuis, les soutiens, je vous le dis, vous n'êtes pas seul. C'est pour ça que vous arrivez à lâcher. Vous arrivez à lâcher. Moi, vos émotions, elles sont encore un peu là. On est encore un peu dans... C'est vous votre propre ennemi, quoi. Vous voyez, là, pour le coup, les obstacles s'écartent, les épreuves sont relevées, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, il y a plus d'obstacles sur votre chemin. Le seul ennemi que vous avez, c'est vous-même, c'est le miroir. Donc là, on vous dit, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas, et où sont tes peurs, et pourquoi, vas-y quoi. Vas-y, regardez, c'est vous qui pouvez vous trahir vous-même en fait. Malheureux. On a la renommée, on a la réussite, vous êtes très intelligent, vous savez très bien ce que vous voulez, vous pouvez en mettre, voilà, 3, 4. Vous pouvez mettre en place plein de choses. Vous connaissez votre travail, vous savez, mais pourquoi vous vous gâchez? Pourquoi vous êtes en dualité comme ça? Peut-être qu'il y a un choix. C'est pas un choix de travail, c'est plutôt un choix de qu'est-ce que je fais. J'y vais ou j'y vais pas. C'est pas je vais là ou je vais là. Non, non. C'est j'y vais ou j'y vais pas. Donc là, on vous dit stop, lâche prise. Lâche prise, pose tes armes. Regardez, elles sont là. À chaque fois, on a les armes un peu partout. Pose les armes et fais les choses simplement. Presque faire comme les gamins, pouf pouf, vous voyez. Donc faire le choix, vous voyez, non mais je plaisante avec ça, mais essayez de retrouver euh, un peu de légèreté dans votre état d'esprit, de vous poser, parce qu'on vous parle vraiment d'un alignement. Là, on vous dit, fais confiance à la vie, fais confiance aux messages, aux synchronicités, à ce qu'on vous envoie, parce qu'il y a une réussite au bout du chemin, parce que peut-être que vous n'avez pas l'habitude, vous avez l'habitude peut-être de lutter, de devoir vous battre, et là, c'est trop simple. Donc, elle est où l'embrouille? Parce que là, je comprends pas, en fait. Il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Donc, tout ça, ça change. Et on vous dit, ben, si tu veux faire une formation, ah mais je croyais que ça avait coupé. Si tu veux faire une formation, fais-la. Renseigne-toi déjà. D'accord? Ne signe pas si tu n'es pas sûr, mais renseigne-toi et puis tu vas voir que un renseignement amène à une autre idée et patati patata. Et on vous dit, bon, ben voilà, regardez, on va recouvrir les deux cartes, c'est-à-dire l'ennemi numéro 1 et l'obstacle donc numéro 2. Regardez, c'est juste ça. Je pense qu'effectivement, vous pouvez avoir peur sur le plan financier. Le changement, ça fait peur. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir boucler toutes mes fins de mois? Patati patata, c'est normal, hein, d'accord? Mais là, clairement, le bonheur est à portée de main et c'est vous qui devez vous apaiser, apaiser vos peurs, vos craintes et tout ça. C'est vous qui êtes en conflit, c'est intérieur. On va aller faire le côté financier. Euh, mais voilà, les amis, je pense que quand même, on a des choix à faire. Après, il y a aussi la possibilité que certains Sagittaires soient déçus de leur travail, qu'il n'y ait pas eu peut-être le salaire promis. Il y a eu quelque chose peut-être comme ça, il y a eu une déception, une trahison carrément, hein, même c'est une trahison parce que quand on vous dit, mais t'inquiète, je te paierai à telle hauteur et qu'on n'a pas ça, ben, c'est une trahison, clairement. Donc, mais pareil, vous êtes intelligent, vous savez comment vous allez régler ça
il y a des personnes sur qui vous pouvez compter, vous appuyer pour trouver une solution et la solution se règle. Alors si on vous doit de l'argent au travail, je pense qu'il y a quand même effectivement une petite, comment on appelle ça? Des démarches et une petite lutte quand même, une adversité, des tensions, hein. On peut faire un dossier, on peut aller se, renseigner auprès d'un homme de loi, c'est possible, hein, d'accord? Mais en tout cas, les solutions sont là, elles sont claires, elles sont évidentes et elles sont rapides. Donc je vous vois pas rentrer en procès, genre prud'homme pendant 3 ans, quoi. Je pense pas. Toujours pareil, ça reste général, OK? Allez, on y va, on continue avec le financier, justement. Ben voilà, c'est vrai qu'il y a peut-être eu ah oui, il y a peut-être eu, une baisse ou une perte d'argent, une trahison, quelque chose comme ça. Ah ouais, je comprends. Ça vous a mis dedans et vous êtes quand même stressé. Et c'est par rapport à un travail, hein. C'est vrai que je pense qu'on vous l'a fait un peu à l'envers et du coup, beh, ouais. Ou alors on a peur de reprendre les études, parce que, ben, on ne sera pas payé, bah, comme on avait l'habitude et comme on en a surtout besoin, n'est-ce pas? Hop. Donc, et ouais, il y a un changement sur le plan financier là, clairement. Est-ce que certains sagittaires peut-être ont, ont eu des soucis concernant une succession, un héritage, donc du coup par rapport à un frère ou à un cousin ou quelque chose comme ça qui fait que ça bloque. Et là, ben ouais, il faut faire là aussi appel à un homme de loi, se renseigner sur ses droits, sur ce qu'on peut faire et tout ça. C'est pas cool. Je comprends, c'est pas cool. Et ouais, vous voyez, il y a peut-être eu un truc comme ça, hein. Il y a peut-être eu une succession ou une succession à venir, vous voyez, je sais pas. En tout cas, la chance est là, les amis, d'accord? Et les choses, voilà. Et on a toujours, toujours cette fameuse protection avec ce doré qui est là. Moi, je pense que vous êtes vraiment, les amis, concentrez-vous sur les paillettes et attirez à vous les paillettes, quoi. Voilà, visualisez la réussite, le succès, la gloire, l'abondance, parce que c'est là, c'est dans votre vibration de juillet, vous voyez, il faut la garder. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu de choses un peu dark, puisque ben, si on vous a trahi, si on vous a trompé, si on vous a volé, si on vous a déçu, ben, c'est pas des super expériences, hein, on est d'accord. Donc là, on trouve des solutions, on se concentre sur le beau, sur les gens qui sont là. C'est peut-être pour ça qu'il y avait cette quête d'aller chercher l'argent, d'aller trouver sa sécurité, parce que soit il faut partir de son logement, il y a quelque chose, ou partir de son travail, enfin, il y a un truc qui est un petit peu dans le radical, dans le brutal un peu, si on peut dire ça comme ça, hein. Il y a quelque chose qui change, il y a un truc voilà, qui change un peu de façon radicale. Ça fait peur, clairement, ça fait peur. Donc du coup, on ne sait pas trop comment faire, on est dans le doute et tout ça, mais je vous dis, la chance est là. On vous dit, c'est une certitude, il y a la protection divine et même de certaines personnes, donc ne vous inquiétez pas. Moi, je vais quand même aller recouvrir ça parce que là, on me parle vraiment, je vous dis, c'est soit un membre de la famille suite à une succession qui vous l'a fait à l'envers, ou ça peut être un patron, une hiérarchie, vous voyez, quelque chose de pas top. Ça peut être un propriétaire, ça reste un homme. Mais voilà, il y a un petit peu de lutte et tout ça. Et ouais, il y a un petit peu de lutte et tout ça. Donc après, attention, peut-être que certains sagittaires sont pareil, en divorce, en procès, euh, soit un procès par rapport à un divorce, soit un procès par rapport à autre chose. Et du coup, c'est vrai que c'est la lutte et tout ça. À niveau financier, c'est la lutte. Je veux mon argent, en fait, c'est un dû. En fait, voilà, c'est ça. C'est que c'est un dû. Là, vous ne demandez pas plus, pas moins, en fait. On vous le doit. Voilà. Donc, il y a cette lutte, cette bataille. On vous dit que la chance vous accompagne et que vous allez avoir vos réponses et vous allez pouvoir obtenir gain de cause. Moi, je pense que le succès est là. Le succès, la réussite, enfin voilà. Donc, affaire à suivre, les amis. Allez, on continue et on termine avec le côté sentimental. Je vais faire les couples d'un côté et puis après, je ferai les célibataires. Ok? Allez, on y va. Les couples, les couples. Pourquoi j'en ai à l'envers? Ça, c'est quand je range. Voilà. Alors, les couples.
On y va. Ah, super. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les couples, soit vous vous posez des questions, soit on se dit, ben, est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que cette personne, je peux lui faire confiance? Est-ce que si on a un ex qui revient par là, ou une ex, hein, vous adaptez, on peut être un petit peu, ben, un peu dans le bordel, quoi. On se dit, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une triangulaire? Est-ce que déjà, il n'est pas question d'une triangulaire? À voir. Ok, ok, ok. Allez. Quand même, juillet annonce un nouveau départ, annonce une renaissance, le couple évolue, vous, vous pensez à vous, on a encore le soleil, hein, c'est malheureux, hein, mais on a encore le soleil qui parle de succès, de bénédiction, de réussite, malgré vos doutes. Peut-être qu'il y a eu, voilà, peut-être qu'il y a eu une petite trahison, petite ou grande, enfin, ça va dépendre. Peut-être qu'il y a eu un manque, il y a un manque de confiance suite à ça en fait. Il y a eu des mensonges peut-être, ou peut-être que c'est pas le partenaire actuel qui vous a menti, mais ce sont vos blessures qui sont là. Donc j'ai envie de m'engager avec toi, hein, vraiment, hein, crois-moi, mais j'ai du mal. J'ai du mal à faire confiance en fait. J'ai peur qu'on me trahisse, qu'on me trompe encore. D'accord? Mais il y a quand même une histoire de nouveau départ. Voilà, donc je pense quand même que vous allez faire confiance. Donnez une chance, les amis, parce que peut-être qu'il y a eu, attention, dans les couples là, une pause en se disant, attends, attends, moi, je sais plus du tout ce que je veux avec toi, quoi. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de savoir où on va, quoi. Donc, il y a eu, voilà, peut-être un temps d'introspection, on ne se parle pas, j'ai besoin de savoir et de, voilà, peser le pour et le contre, pareil, de faire une pause et de me poser les bonnes questions. Voilà, est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que, prouve-le. Là, vous mettez l'autre à l'épreuve un peu en vous disant, prouve-moi que je peux te faire confiance et que je ne me trompe pas, quoi. Voilà. Parce que soit il y a eu, alors attention, hein, c'est soit c'est déjà passé, d'accord? Soit certains Sagittaires donnent une chance à leur partenaire parce qu'il y a eu trahison. Peut-être que l'autre a fauté. Peut-être même que c'est vous qui a fauté. Vous voyez? Et en tout cas, bon, ben, on a besoin de se retrouver, on se donne une seconde chance. Voilà. Après, tous les Sagittaires ne sont pas trompés ou n'auront pas trompé, on est d'accord. Donc là, mais il y a quelque chose qui vous a déçu, ou je sais pas, un truc qui vous a fatigué, donc vous avez besoin de vous retrouver, de savoir où vous en étiez. Donc vous avez pris du recul, vous avez pesé cette relation, vous avez pesé le pour et le contre. Euh, on s'est gardé de tout jugement ou de toute critique. On ne s'est pas prononcé sur l'avenir de cette relation. L'autre sait que vous êtes en réflexion profonde et l'autre vous laisse un peu réfléchir dans votre coin, quoi. Elle respecte ce silence-là. Donc voilà. Donc, moi, je pense quand même qu'on part sur quelque chose de nouveau, sur nouvelle chance, entre guillemets, ou un renouveau, ou un nouveau départ. Voilà. Et il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on se sent prêt, mais, vous voyez, on sent la crainte quand même. On sent le côté, ouais, vas-y. Et tu fais un faux pas, c'est terminé. Vous voyez? C'est un peu ça que je ressens. Un peu ce côté où je te fais pas trop confiance à fond, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais ça peut être, c'est pas forcément sur une autre personne, hein. Attention, hein. Ça peut être un comportement de l'autre, ça peut être une addiction, une habitude que vous ne supportez pas et que vous avez déjà alerté plusieurs fois en disant ça suffit, ça tu le fais plus, ça ne me va pas, ça ne me va plus. Vous voyez? Ben voilà. C'est ça, vous avez prévenu, c'est à l'autre de faire, hein. Allez, bon, bah, écoutez, les couples, je vous souhaite un bon mois de juillet et on se retrouve plus tard. On se retrouve le mois prochain. Allez, on termine avec les célibataires. On y va. Les célibataires. Ah, ben super, il y a un choix à faire. Déjà, on adore. Ok, les choses bougent, les choses avancent. On a passé les épreuves. Allez, cette rivalité, ce triangle amoureux, il est toujours là. Est-ce que vous avez été trompé, trahi? Peut-être ça, votre blessure, hein, la blessure de la trahison. De toute façon, en plus, elle est sortie plusieurs fois. Oh.
J'ai très très chaud ici. Attendez, je me mets un petit coup d'éventail. Alors, vous y voyez bien, c'est bon, on y va. Les célibataires, on vous parle d'une rencontre. Oh, on fait une déclaration. Vous recevez, pardon, une déclaration. C'est pas vous, hein. On vous envoie, on vous fait des aveux, on vous déclare, quelqu'un vous déclare sa flamme. Derrière ça, vous avez un choix. On l'a vu tout à l'heure dans le d'autres deck. Il y a un choix à faire. Prenez le temps. Prenez le temps, ne vous précipitez pas. Laissez les choses un peu évoluer. Il y a de la magie dans l'air, j'ai l'impression. Mais on n'est pas non plus, vous voyez, né de la dernière pluie. J'ai l'impression, on se dit, ouais, 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 c'est bien beau tout ça, mais maintenant, on va aller voir. Parce que vous avez, voilà, ok. Donc, c'est peut-être quelqu'un là qui revient vers vous ou qui était là, mais je sais pas, c'était pas quelque chose de sérieux, c'était pas quelque chose de stable, c'est pas quelque chose, on se projetait pas, il n'y avait pas d'engagement vraiment prévu avec cette personne. Et du coup, je sais pas, vous êtes dans la méfiance de se dire non, non, mais moi, cette relation, elle me plaît bien, mais il y a quelque chose de pas simple, peut-être même de toxique, hein, quand on voit ça. C'est peut-être même un peu toxique, mais est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne par amour ou parce que j'ai une petite dépendance à traiter, dépendance affective. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, prends le temps, ne te précipite pas, attends de voir comment les choses évoluent avec cette personne. Parce que là, clairement, on parle d'une rencontre hein, et d'un choix à faire. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ça me semble être une relation un petit peu instable. C'est une personne qui, je pense, a besoin d'indépendance. C'est très fort entre vous, mais cette personne n'est pas dans la dépendance affective. Au contraire, elle a besoin d'air pour respirer, elle a besoin voilà, de ces moments à lui ou à elle, et ça vous fait un peu flipper. Ça vous fait un peu flipper parce que vous le comprenez peut-être pas. Enfin, vous le comprenez, mais voilà, vous le pratiquez pas, vous. Alors, donc, il y a eu, je pense qu'il y a eu, ou il va y avoir là, un flirt, une draguerie, quelque chose de mignon. Voilà, on vous dit, il y a un aveu, il y a quelque chose derrière. Donc, moi, ça me fait vraiment penser à une relation un peu pas prise de tête. C'est pas quelque chose que vous, que vous projetez, ou je sais pas, c'est pas une relation qui vous fait peut-être vibrer au début. Et puis finalement, on s'attache, enfin, il y a ce message qui arrive, cette déclaration, ces échanges, voilà, ces textos qui sont là échangés, qui vous font réfléchir, vous dire, bon, mais cette personne, elle est quand même pas mal, mais il y a des choses qui me déplaisent. Et puis, vous voyez, il y a vraiment une belle rencontre. Au début, c'est pas simple, ça vous prend la tête alors que vous n'aviez pas du tout imaginé ça comme ça avec cette personne. Vous ne pensiez pas que ce serait possible. Et puis, on vous dit, ben, tu as un choix à faire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Pour poser cette relation, il faut que tu fasses un choix. Sinon, elle restera instable. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que vous. Il vous faut vivre cette relation. Vous avez besoin de cette personne, besoin de la voir, de la ressentir, de l'appeler, d'échanger avec elle. Voilà, vous avez besoin de ça. Donc, ça s'appelle de l'amour, je pense. Puisqu'après, on a le happy end, la sagesse et l'amour véritable. Je pense que là, on parle d'une relation qui commence un peu compliquée et puis finalement qui vous fait évoluer, qui avance et qui vous apaise. Et je pense que vous apaisez l'autre aussi quand même, à votre façon. Mais c'est plus l'autre qui vous apaise, hein. C'est plus l'autre qui vient apaiser vos douleurs et vos craintes. Et de plus en plus, on a du mal à s'en séparer. Voilà. On est de plus en plus accroché, addict à cette personne. Donc attention que ce ne soit pas de la dépendance affective, parce que sinon ça reste toxique et c'est pas sain, ni pour vous ni pour l'autre. Et, euh, et d'avancer tranquillement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a de l'instabilité, mais c'est pas,
C'est pas je viens, je pars, je refais. Vous voyez, je te quitte, je reviens. C'est pas ça. C'est juste que l'autre a besoin d'indépendance, je vous le rappelle. Voilà les amis, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.